chers abonnés et chers intéressés. Alors, comme promis, nous évoluons avec notre plan. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du point 1, les applications sur les dérivés, pas les dérivés, les formules dérivées plutôt, je cherche, d'accord. L'intérêt simple, notamment la valeur acquise. Là, sur ce point 2 du plan, nous avons promis de parler sur les décomptes. Qu'est-ce qu'on attend par décompte? Compter bien sûr, mais là il s'agit de compter, d'accord, une durée. Donc, tout part sur ça. Nous avons un point A qui va être relié à un point B. Ce point A est une date. Ce point B notamment est une date. Mais ce point A là, c'est le jour où une personne X décide de prêter son argent à une personne Y qu'on va appeler l'emprunteur. D'accord? Et on va l'appeler la date de placement. La date de placement. Et bien sûr, le jour où cette personne Y va décider de payer cet argent, de rembourser, on va l'appeler date de remboursement. Date de remboursement. Sauf que le terme le plus approprié est date d'échéance. C'est surtout ce que vous allez rencontrer lors des exercices, date d'échéance. Maintenant, la période, la durée qui sépare ce point A et ce point B, on va l'appeler N. D'accord? On va l'appeler N. C'est ce N-là que vous retrouvez d'ailleurs dans les applications suivantes, où on va vous dire N égale à 2 ans, 3 ans, 6 mois, 15 jours, ainsi de suite. Donc la question ici, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de traiter, c'est de savoir comment compter le nombre de jours qui séparent la date de placement et la date d'échéance. Et pour cela, nous allons nous baser sur 2 à 3 choses. Première des choses, connaître le nombre de mois de l'année. Donc, il s'agit du mois de quoi? De janvier, de février, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12 mois. Maintenant, ces 12 mois, il s'agit ici aussi de savoir quel est le nombre de jours de chaque mois. Donc, ce qui est sûr, la première des choses à noter est que tout le monde le sait, tout le monde sait que l'année termine le 31 décembre. Ça, tout le monde le sait. L'année commence aussi par le mois de janvier qui compte aussi 31. Il y en a qui utilisent cette technique de main où ils disent que quand on fait ainsi, à chaque fois qu'on est en haut, ça veut dire que le mois compte 31. Et quand on serait en bas, ça veut dire que le mois ne compte pas 31. On n'a jamais dit 30, on dit que ça ne compte pas 31. Parce qu'il y a le mois de février qui ne compte même pas 30, mais plutôt 28 ou 29, on va parler de ça. D'accord? Mais c'est... Donc, je disais que tout le monde sait que décembre, c'est 30 et janvier, c'est 31. Il y en a ceux qui font la technique de la main. Alors, sans perdre le temps, comprenez tout simplement que quand on commence par janvier qui est 31, à chaque fois qu'on va avancer, on descend, ce n'est pas 31. On remonte, c'est 31, on redescend, ce n'est pas 31, ainsi de suite. Alors, février, c'est 28 ou 29, d'accord? On le verra, ça dépendra de l'année. Mars, c'est 31. Avril, c'est 30. On remonte 31. Juin, 30. D'accord? Et les 2 mois-là, juillet et août, sont les seuls mois qui sont colliés, qui comptent 31-31. D'accord? Septembre, 30. Octobre, 31, novembre 30 et décembre 31. D'ailleurs, même avec cette technique de la main, qu'est-ce qui fait qu'en juillet et août, on trouve le même 31? Parce qu'on était en haut. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est fini. On revient au début et on se retrouve en haut.
Donc, rapidement, sans perdre le temps, on va appeler, on va noter A, donc décompte le calcul de n, d'accord? Calcul de n. Donc, pour calculer n, je précise qu'il faut avoir deux dates. Il faut avoir une date de placement et une date d'échéance. Entre les deux, nous trouvons ce qu'on appelle n. Entre les deux, nous faisons un calcul qui nous permettra de trouver n. Donc, rapidement, je vais prendre un premier cas. Donc, je mets ici 1 du premier troisième mois au 7 huitième mois, d'accord, ou au 7 sixième mois, pour avoir. Donc là, pour chercher n, nous commençons par le troisième mois qui est quoi? Mars. Donc ensuite, le sixième mois, ça c'est juin, donc mars, avril, mai, juin. Mars compte combien de jours? 31. Il faut toujours faire le nombre de jours du mois, moins la date qui a été donnée ici. 1. Donc, moins 1. Donc, le 1 est là, pas parce qu'il faut toujours mettre 1, parce que la date de placement, c'est 1. Ce qui va nous donner quoi? 30. Avril compte combien de jours? 30. Mai compte combien de jours? 31. Et juin compte combien de jours? 30. Mais, attention, ce qu'il faut noter est que nous ne dépassons jamais la date d'échéance. Alors là, on va prendre combien? 7 plutôt. Alors, en faisant 30 plus 30 plus 31 plus 7, on obtient 98 jours. Pourquoi? Pour notre n. En petit 2, je vais profiter pour faire un cas qui n'est pas trop fréquent. Si je dis du 3 février au 8 février. Donc là, nous sommes dans un cas où c'est le même mois. Alors, lorsque c'est le même mois, ne perdez pas votre temps. n égale à quoi? La date d'échéance, il s'agit du 8. Moins quoi? La date de placement, il s'agit du 3. Alors, 8 moins 3 feront 5. Alors, on obtient 5 jours. Donc, lorsque la date de placement et la date d'échéance font partie du même mois, il faut juste faire une différence. Et en point 3, je vais dire du 5 décembre 2023 au 4 mars 2024. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est décembre. Donc là, c'est mars. Donc il faut aller à janvier, février et mars. Donc déjà, il s'agit de décembre 2023. Vu que l'année va finir, on retombe dans 2024. D'accord? Alors, déjà, décembre, on fera le nombre de mois, c'est 30. Le nombre de jours, c'est 31. 31 moins 5. Ce qui va nous donner 26, janvier 31, février 28 ou 29. Parce que je souligne que l'année, le mois de février comptera 28 ou 29 si l'année est bissextile ou pas. À chaque fois que l'année est bissextile, février comptera 29 jours. Et à chaque fois que l'année ne le sera pas, février comptera 28 jours. Donc, quand est-ce qu'une année est bissextile? C'est la question qu'on va se poser. L'année est bissextile lorsque mathématiquement, si nous prenons l'année en question et que nous divisons par 4, nous obtiendrons un entier. Donc, un entier naturel, c'est un nombre que l'on rencontre en comptant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, ce n'est pas une fraction, c'est tout simplement un entier comme son nom le dit. Donc, déjà, si je prends par exemple l'année 2000 et que je divise par 4, j'obtiens 500. Si je prends l'année 2008 et que je divise par 4, j'obtiens 502. Si je prends l'année 2020 et que je divise par 4, j'obtiens 505. Alors, pour toutes ces années-là, février comptait 29 jours parce qu'on trouve des entiers. Mais si je prends l'année 2010 et que je divise par 4, j'obtiendrai 502,5. Alors là, il y a une virgule. Février, 28 jours. Si je prends l'année 2012 et que je divise par 4, ça me fera 503. Année bissextile, 29 jours parce que c'est un entier. Si je prends l'année 2011 et que je divise par 4, j'obtiendrai 502,75. Alors, il y a une virgule. Donc, février comptait en 2011, 28 jours. Si je prends l'année 2026 dans laquelle on est, que je divise par 4, ce qui va me donner 506,5, alors février, 28 jours. Si je prends l'année 2027, on aura 506,75. Si je prends l'année 2028, on aura 507.
Ça veut dire qu'en 2028, février compterait à nouveau 29 jours. D'accord? Autrement dit, le 29 février revient chaque 4 ans. Donc, si le 29 février a existé en 2000, c'est que c'est revenu en 2020, en 2004, ensuite 2008, ensuite 2012, 2016, 2020, 2024. Donc, ça reviendra en 2028. Donc là, nous sommes en 2024 et en faisant 2024 divisé par 4, on obtient 506. Donc, février, 29 jours. Donc, février, 29 jours ici. Mars compte combien? 31. Mais je l'ai dit, on ne dépasse jamais la date d'échéance, ce qui veut dire qu'on va prendre 4. Alors, 26, 31, 29 et 4. Déjà, les deux là font 30. Ça aussi, c'est 30. Donc, on obtient 90 jours. Donc, 90 jours pour le N. Ça, c'est le troisième cas. Donc, rapidement, sans perdre le temps, je vais essayer de parler du petit b. Petit b, il s'agit de faire le calcul ou la détermination, je vais l'appeler détermination. Détermination de quoi? Détermination de la date d'échéance. Donc, détermination de la date d'échéance. D'accord? Détermination de la date d'échéance. Je vais enlever ça. Donc, rapidement, K1, je prends comme date de placement le 1er mars. Je vais essayer de travailler avec ces mêmes énoncés. Et je prends comme N 98 jours. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est montrer comment trouver cette date d'échéance-là lorsqu'elle n'est pas donnée dans l'énoncé. Alors, si j'ai une date de placement et une durée N, je peux avoir la date d'échéance. Je fais ainsi. Je mets 90 jours, ça veut dire que nous cherchons à savoir quelle est la date qu'on retrouve après 98 jours après le 1er mars. Donc déjà, je mets mars. À chaque fois qu'il s'agit de la date de placement, la règle n'a pas changé. On fera le nombre de jours du mois, moins la date de placement qui est 1, ce qui va nous donner 30. Seulement, cette fois-ci, on s'est dit que 98 moins 30, ça fait combien? 68. Alors, je continue. Après mars, quel est le mois qui vient? Avril, qui compte 30. 68 moins 30, ça fera 38. Ça veut dire qu'il s'agit de faire une différence à chaque fois. Et après, je tombe sur mai. 38 moins mai 31 jours, ça nous fera 7. Ensuite, on part à juin. Juin compte combien de jours? 30. 7 moins 30, ça nous fait moins 23. Donc, l'idée, c'est quoi? La technique avec laquelle on est en train de la faire, c'est quoi? Et que à chaque fois qu'on va tomber sur une valeur négative, ça veut dire quand ça va devenir négatif, on va s'arrêter. Et quand on va s'arrêter, notre date de placement, c'est tout simplement, date d'échéance plutôt, c'est tout simplement cette dernière valeur positive-là et le mois. C'est les deux qu'il faut combiner. Donc ici, notre date d'échéance n'est autre chose que le 7 juin. 7 juin. Alors, rapidement, je pars sur ce côté et je prends un petit 2, d'accord, du 3, date de placement, le 3 deuxième mois. Et notre N, ce n'est autre chose que 5 jours seulement. Pour cela, à chaque fois qu'on constate que notre N est plus petit, cette logique ne va pas trop marcher. Mais pour savoir, il y a quelque chose à faire. Je mets mes 5 ici. Et je mets le mois de février, parce que c'est février, je crois. D'accord? C'est février, c'est le deuxième mois. Et je fais quoi? Cette technique de 28, passer février contre 28, 28 moins 3 là, qui va me donner combien? 25. Seulement, quand je fais 5 moins 25, j'obtiens tout de suite moins 20. Mais quand j'obtiens moins 20, est-ce qu'il y a une valeur positive ici pour que je dise que c'est ça notre date de placement? Non. Alors, si ça se fait que dès la première ligne, vous obtenez votre valeur négative, c'est tout simplement parce que le nombre de jours à parcourir ne vaut même pas le nombre de jours qui reste pour le mois. Donc, dans ce cas, de la même façon dont on a fait quoi, une différence ici, ça serait le contraire. Donc, pour trouver votre date d'échéance dans ce genre de cas, vous prenez votre date de placement, c'est-à-dire le 3 février, d'accord, et vous essayez d'augmenter tout simplement les 5 jours là. Donc, on fera 3 plus 5, ce qui va nous donner quoi? 8. Donc, notre date d'échéance n'est autre chose que le 8 quoi? Le 8 février. D'accord?
Et en dernière position, on va prendre un point 3. D'accord? Point 3, c'est une date de placement. Le 1er mars, le 1er troisième mois. Non, non, pas ça. Je vais partir avec ça. Le 5 décembre, d'accord, 2023. Et je prends N comme 90 jours. N 90 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici 90 jours et on va essayer de parcourir. Donc, on a le mois de décembre. Décembre compte 31, donc on fera 31 moins la date qui est 5, donc ce qui va nous donner 26. Ok? 90 moins 26, ce qui va nous donner 64. Après, on vient à janvier 2024, qui compte 31 jours. 64 moins 31, ce qui va nous donner 33. On part à février, on a déjà parlé de ça ultérieurement. Là, on a déjà parlé de ça derrière, je cherche. On avait dit que février, voilà, c'était 29 jours. Donc 33 moins 29, ce qui va nous donner 4. Ok? Et on part à mars, on fait quoi? 31. 4 moins ça, ça va nous donner moins 27. Sauf que j'ai dit qu'à chaque fois que ça devient négatif, il faut s'arrêter. Et voici notre date d'échéance. Donc la date d'échéance, c'est le 4 mars 2024. Donc, nous allons terminer par le point C, d'accord, où on va vous montrer rapidement comment trouver ce qu'on va appeler la date de placement. Donc, on a vu dans un premier temps comment trouver N si on connaît les deux dates, comment trouver la date de échéance ensuite si on connaît la première date et N. Maintenant, en point C, comment trouver la date de placement. Donc, détermination de la date de placement. Donc, nous soulignons que la date de placement est une date antérieure à la date d'échéance. Ça veut dire que c'est toujours derrière. C'est comme quelqu'un qui est décédé aujourd'hui et qui est décédé à l'âge de 20 ans et qu'on se pose la question, quelle est sa date de naissance? Pour trouver sa date de naissance, il faut reculer en A, il faut reculer tout simplement. D'accord? Donc, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est de chercher à chaque fois une date de placement en connaissant la date d'échéance. Donc, point 1, date d'échéance, nous allons prendre ici, c'était le 7 juin, avec N égale 98 jours, et regardez comment on va faire. À la base, c'est la même technique. Nous prenons les 98 jours. Seulement, cette fois-ci, au lieu de chercher une date devant, nous cherchons une date qui est derrière. D'accord? Donc, là, c'est juin. Et à la différence de la date de placement, il faut faire quoi? Ou il faut faire à chaque fois moins, le nombre de jours moins ce qu'on a ici. Non, là, on a 7 juin. Ça veut dire que le bien en question n'a fait que 7 jours pendant le mois de juin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'on ne dépasse jamais la date d'échéance. Donc là, quand il s'agit de la date d'échéance, vous mettez 7. Comme ici, quand on est arrivé dans l'autre cas plutôt, dans le cas où on déterminait N, on ne dépasse jamais la date d'échéance, c'est pareil. La règle n'a pas changé. Donc, 98 moins 7, ce qui va nous donner quoi? 91. Seulement, cette fois-ci, j'ai dit bien, on cherche la date de départ, ce qui fait qu'on va reculer. Donc, avant juin, quel est le mois qui était là? Mai. Mai compte combien de jours? 31. On fera 91 moins 31, ça va nous donner 60. On recule. On met avril. Avril compte combien de jours? 30. Donc, ce qui va nous donner 30. On recule. On mettra mars. Mars combien? 31. 30 moins 31, moins 1. Quand ça devient moins, il faut vous arrêter. Et lorsqu'on s'arrête à la différence de la détermination de la date d'échéance, d'accord? La date de placement, il faut combiner cette valeur négative-là et le mois. Alors ici, notre date de placement, c'est le 1er mars. D'accord? Le 1er mars. Il n'y a pas de N, donc ça, c'est le 1er mars. Je mets ici en haut, petit 2. Petit 2, si notre date d'échéance, de placement plutôt, non, d'échéance, c'est le 8 février.
et que notre N, c'est 5 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est la date de placement, la technique, elle marche dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc, je mets 5 ici. Je mets février. Février, donc, on ne dépasse jamais la date d'échéance. Donc, je mets février 8. D'accord? Et je mets quoi? Je mets 5 moins 8 et ça devient quoi? Moins 3. 5 moins 8, moins 3. Et le fait que c'est moins, on va combiner les deux là. Toujours la valeur négative et ça. Là, c'est un problème parce que nous n'arrivons pas à savoir ce qu'il y a ici. Mais là, on dit qu'on doit bien combiner le moins. Donc, ce qui fait que notre date d'échéance ici, c'est le 3 février. Comme il n'y a pas d'année, on va s'arrêter là, 3 février. Maintenant, en dernière position, je vais mettre 1.3. D'accord? Troisième cas. Troisième cas. Si notre date d'échéance, c'est plutôt le 4 mars 2024 et que N, c'est 90 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On fait nos 90 jours. Comme d'habitude, nous allons mettre ici mars. Mars compte combien de jours? On ne se pose pas cette question. D'accord? Mais on va se dire quelle est la date d'échéance? Le 4. D'accord? On ne dépasse jamais la date d'échéance. Donc, on prend la date d'échéance 4. 90 moins 4, c'est qui va nous donner 86. On recule. Hein? Donc, février. Février 2024, on précise. Février 2024. Donc, on a déjà vu que c'était 29 jours. OK? Donc, 86 moins 29, c'est qui va nous donner normalement 57. OK? On recule. On vient à janvier. Donc, janvier 31, en faisant ça, on obtient 26. On recule décembre et surtout décembre 2023 parce qu'on est retombé dans l'année 2023 en reculant. Décembre compte 31 jours. 26 moins 31, ça va nous faire moins 5. OK? Alors, on essaie de devenir négatif, on s'arrête, on combine les deux. Notre date de placement fut le 5 décembre 2023. Alors, c'était la séance sur comment faire les décomptes en intérêt simple. Et merci à tous.